La Zambie, située en Afrique australe, est un pays anglophone de plus de 20 millions d'habitants, avec pour capitale la ville de Lusaka. Terre de football passionnée, elle a marqué l'histoire du football continental avec un sacre inoubliable en 2012. Aujourd'hui, les Chipolo-Polo, encore appelés en français les balles de cuivre, veulent retrouver leur éclat sur la scène continentale. Après plusieurs absences douloureuses, la Zambie a fait son retour à la CAN en 2023 en Côte d'Ivoire et entend bien aller plus loin cette fois-ci au Maroc. Salut à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de notre série En route pour la CAN. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la sélection des Chipolo-Polo de la Zambie. Vous connaissez déjà le principe. On va voir bien sûr l'historique de la Zambie à la CAN. Ensuite, on va se plonger en profondeur pour voir l'effectif actuel qui va conduire les commandos de Chipolo-Polo à la CAN 2025 du côté du Maroc. Et pour finir, je vais vous donner mon avis pour savoir les objectifs que je pourrais attribuer à cette équipe de la Zambie à la CAN. Si possible, pour savoir est-ce que la Zambie est capable de rééditer la même performance comme en 2012, donc c'est-à-dire d'aller très loin, de remporter le sac. On va voir ça dans la dernière rubrique qui est consacrée, à mon avis, aux objectifs de la Zambie à la CAN 2025. Les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, plongeons-nous dans la vidéo analyse autour de cette équipe des Chipolo-Polo de la Zambie. Sans plus tarder, on va commencer par le premier point. Pour parler d'abord, rentrer en profondeur pour voir le parcours et l'historique de cette équipe de la Zambie à la CAN. Commençons d'abord pour voir. La Zambie, il faut le dire, c'est 18 participations à la CAN. C'est incroyable. C'est une équipe qui est d'ailleurs ces derniers temps arrive quand même à être un peu plus régulière et elle est quand même assez présente. 18 participations, c'est incroyable pour cette équipe de la Zambie. Il faut le dire, comme je l'ai dit dans mon introduction, le sacre qui a été remporté en 2012, ça a été avec Hervé Renard. On se rappelle encore très bien de cette finale entre la Zambie et la Côte d'Ivoire. Une finale incroyable qui s'est jouée jusqu'à la séance de tir au but. Et les Chipolo-Polo de la Zambie ont pu remporter bien évidemment cette séance de tir au but qui a été incroyable. Hervé Renard qui était vraiment cet entraîneur qui a porté cette jeune petite équipe-là à la victoire au sac. Il est rentré dans l'histoire du football africain. C'est lui qui a d'ailleurs valu son ticket pour aller coacher cette équipe de la Côte d'Ivoire qui après, il a pu remporter la CAN en 2015. Donc, vraiment, cette équipe de la Zambie est incroyable. Cette équipe de la Zambie qui a remporté son premier sac en 2012 et entend bien peut-être vouloir rééditer la même performance. On va voir bien évidemment dans la dernière rubrique mon avis pour savoir si c'est possible. Donc, hormis le fait que la Zambie a pu remporter le sac en 2012, il faut le dire, la Zambie a été déjà finaliste à 2 autres reprises. Donc, la Zambie a connu l'odeur de la finale à 3 reprises. La première date des années 90, c'est en 1974 que cette équipe de la Zambie a déjà joué sa première finale. La deuxième finale, c'était en 94. Et la troisième finale, c'était en 2012 avec Hervé Renard, ils ont gagné. Donc, cette équipe de la Zambie avait la possibilité d'avoir 3 étoiles si elle arrivait à remporter les finales de 74 et de 94. Mais elle a pu remporter celle de 2012. Donc, vraiment, cette équipe de la Zambie nous montre quand même que lorsque elle met les moyens dans son football, elle est capable d'aller jusqu'au bout et de montrer de belles choses. Voilà pourquoi je dis, peut-être ils sont capables, ils se donnent les moyens d'arriver jusqu'à la finale. Donc, vraiment, c'est une équipe assez incroyable. Comme je l'ai dit, elle arrive quand même un peu à être régulière, mais par contre, elle a été absente des dernières CAN qui ont été les plus récentes. D'abord, en 2017, pour la CAN qui a été organisée par le Gabon, elle était absente. La CAN en 2019, organisée par l'Algérie, absente. La CAN en 2021, organisée par le Cameroun, absente. Donc, les 3 éditions les plus récentes, avant la CAN de la Côte d'Ivoire 2023, les 3 éditions qui ont suivi, malheureusement, cette équipe des Chipolo-Polo n'a pas été présente. Donc, on espère que lorsqu'elle reviendra, vu que là, actuellement, après 2023, elle était présente en Côte d'Ivoire, là, elle est présente au Maroc, elle va nous remontrer de belles choses et peut-être elle aura un autre goût pour peut-être nous pouvoir inscrire encore son nom, arriver en finale, peut-être remporter une 2e étoile, on verra ce que ça va donner. Donc, il faut le dire, cette équipe de la Zambie est incroyable, même lorsqu'on essaie de checker le groupe de qualification qui a permis à ce qu'elle décroche son ticket de qualification pour arriver à la CAN, elle a surclassé carrément son groupe. Elle a surclassé le groupe de qualification en finissant premier du groupe devant cette équipe de la Côte d'Ivoire. Devant la Côte d'Ivoire, il faut rappeler, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique.
Elle a surclassé le groupe en finissant premier. Et voilà, juste derrière, il y avait la Sierra Leone et le Tchad. C'était incroyable. Elle a pris un point parce qu'elle a fini premier avec un million de 13 points. La Côte d'Ivoire était juste derrière avec 12 points. Donc, à un point seulement, elle a pu finir premier, quand c'est que les deux premiers de groupe étaient automatiquement qualifiés pour la CAN. Donc, cette équipe de la Zambie ne s'amuse pas. Et comme je dis, si elle veut normalement remporter le sacre, elle a déjà montré qu'elle a fait 3 finales de CAN en remportant une. Elle est capable d'aller jusqu'au bout si elle met les moyens en place. Donc, c'est une équipe de Chipolo pour la Zambie à vraiment saluer. On a bouclé la boucle de parcours de l'historique. Alors maintenant, on voit l'effectif actuel pour savoir, bien évidemment, qu'est-ce que ça donne sur le plan footballistique. Pour parler de l'effectif actuel, on va d'abord commencer par le technicien de cette équipe de la Zambie. Et il faut le dire, le technicien de cette équipe de la Zambie actuellement, ils ont misé sur un coach local. Il s'appelle Moses Sichon, je n'ai pas envie d'écorcher son nom. Donc, actuellement, il a pris les rênes de cette équipe de la Côte d'Ivoire, de cette équipe de la Zambie tout récemment, hein, en novembre, pendant la trêve de novembre. Là. Donc, je tiens à rappeler que l'ancien entraîneur de cette équipe de la Zambie, il était là actuellement, ça faisait 3 ans qu'il avait pris les rênes. C'était un coach israélien. Il s'appelait Avram Grant. Il était le technicien de cette équipe de la Zambie depuis 2022. Il a laissé la Zambie. C'est tout récemment que la Zambie, bien sûr, a misé sur un coach local, Moses Sichon, qui a pris les rênes. C'est un coach quand même très jeune, il faut le rappeler. Il n'a que 48 ans, il est très jeune. Parce que lorsqu'on va essayer de voir l'effectif de cette équipe de la Zambie, le plus vieux a 35 ans. Donc, il y a quand même un écart entre les deux de quasiment de 13 ans. Donc, il est très jeune. Et celui qui prend les rênes de cette équipe de la Zambie, comme la fédération zambienne a décidé de lui faire confiance. On verra ce que ça va donner. En limogeant bien évidemment le technicien israélien de 3 ans, lui qui a logiquement qualifié cette équipe de la Zambie à la CAN, et c'est lui, Moses Sichon, qui va reprendre cette équipe de la Zambie et il va conduire la Zambie pour la CAN du côté du Maroc. Donc, Moses Sichon, c'est actuellement le coach, on verra ce que ça va donner, on verra si la Zambie, il a permis à cette équipe zambienne de revenir au meilleur de la forme de recours, d'avoir des sensations qu'elle a pu obtenir dans les années antérieures. On verra ce que ça va donner. Maintenant, pour voir l'effectif de cette équipe zambienne, c'est un effectif quand même plutôt moyen, il faut le dire, mais quand même assez expérimenté. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là, qui sont dans la vingtaine, qui ont quand même déjà, qui a été présents pendant la CAN 2023. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le plus jeune, il a 20 ans. Le plus vieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a 35 ans. Il est quasiment à 13 ans du technicien de cette équipe de la Zambie. Donc, c'est quand même, je trouve que l'effectif quand même est assez moyen. Est quand même assez moyen. Il y a quand même un bon brassage entre les plus expérimentés, les plus âgés de l'effectif et les plus jeunes qui sont là, qui quand même montrent leur pierre à l'édifice, qui sont quand même assez intéressants. Maintenant, plongeons en profondeur pour voir chaque joueur de l'effectif. Et lorsqu'on essaie de voir, il faut le dire, il y a déjà un joueur qui sort de l'eau, Patson Daka, qu'on connaît très bien. Il a joué du côté de l'Angleterre. Il est passé par Leicester. C'est un attaquant très expérimenté qui connaît la première ligue. Il a 27 ans. Forcément, il va apporter sa pierre à l'édifice. On peut également parler d'un autre joueur qui est le front de l'attaque, qui est très rapide et très technique en parlant de Fashion Sakala. C'est un jeune, c'est un attaquant quand même expérimenté. Il se rapproche de la vingtaine, il a 29 ans. Il va également avec Patson Daka sur le front de l'attaque apporter leur pierre à l'édifice. On peut également parler d'un autre joueur, deux autres joueurs qui sont très forts et également qui, on va dire quoi, c'est le nouveau visage. 2 joueurs qui sont le nouveau visage de cet effectif des Chipolo Polo de la Zambie. On nous dit que ces 2 joueurs sont actuellement la relève, les 2 joueurs prometteurs de la sélection des Chipolo Polo. C'est King Kangwa. King Kangwa, c'est un jeune petit de 25 ans, et Lamek Banda également, c'est un jeune petit de 23 ans qui sont là, qui sont la relève de cette équipe zambienne lorsque les plus vieux, bien évidemment, vont partir. Donc, il y a quand même un bon brassage, comme je l'ai dit, dans cette équipe entre les cadres et les plus jeunes. La majorité d'ailleurs des joueurs, je tiens à rappeler, qui jouent du côté de l'Europe, d'autres également jouent dans beaucoup de clubs sur le continent, principalement dans certains clubs du côté de l'Afrique du Sud. Beaucoup jouent dans le championnat sud-africain. Donc, c'est quand même un effectif à saluer, un effectif qui est très, très, très impressionnant. Et on verra ce que ça va donner lorsqu'ils vont se présenter à la CAN. Et je tiens à rappeler que le style de jeu, parce que c'est Avram Grant, le coach israélien, qui avait conduit cet effectif pour les qualifications à la CAN. Et il avait un style de jeu assez offensif qui était axé sur la vitesse et la verticalité. Comme je l'ai rappelé, la plupart des nations qui jouent du côté de, les plupart des nations du côté de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, ils sont beaucoup
dont du jeu combatif, dont de la vitesse, la verticalité, parce que généralement, il a l'habitude de faire beaucoup de sprints, et ce sont des gars qui sont logiquement qui ont des coffres. Donc, c'est vraiment à saluer. Et je tiens à rappeler qu'Avram Grant, c'est quand même un coach qui est réputé, parce qu'il est passé également, il a coaché cette équipe des Black Stars du Ghana, il a également coaché cette équipe des Blues de Chelsea. Donc, il a quand même été expérimenté. Il a fait 3 bonnes années du côté de la Zambie. Il a conduit cette équipe pour se qualifier à la CAN. Malheureusement, il ne sera pas le technicien de cette équipe zambienne à la CAN. Donc, une chose également à souligner avant de boucler la boucle de l'effectif actuel, il y a une bonne cohésion entre les jeunes talents de l'effectif et les joueurs également plus expérimentés. Il y a une bonne cohésion dans l'effectif et on espère que cela va permettre à cette équipe de Chipolo Polo de la Zambie de réaliser un très bon parcours à la CAN 2025. On a bouclé avec la boucle de l'effectif actuel. Rentrons maintenant dans la dernière rubrique pour voir mon avis et les objectifs que je peux attribuer à cette équipe de Chipolo Polo de la Zambie. Et pour cela, on va commencer déjà par le premier point très clair. Il va falloir que cette équipe de la Zambie sorte déjà des phases de poule. Parce que malheureusement, il y a eu un échec pendant la dernière édition de 2023. La Zambie n'a pas pu sortir des phases de poule. Donc, pour la CAN qui arrive là, du côté du Maroc, il va falloir que cette équipe de la Zambie sorte des phases de poule. Et pour cela, allons checker très rapidement le groupe pour savoir quelle est la possibilité pour que cette équipe de la Zambie puisse sortir de la phase de poule. Il faut le dire, la Zambie se retrouve dans le groupe A, malheureusement, avec le pays hôte, avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Ils sont également avec les Comores et avec cette équipe des Aigles du Mali. Est-ce que, lorsqu'on voit ce groupe, la Zambie est capable de sortir des phases de poule ou peut-être elle va nous rééditer la mauvaise performance de la CAN en Côte d'Ivoire en ne sortant pas des phases de poule? Parce que le groupe quand même est assez très intéressant. Le Maroc, pays hôte, logiquement pour ma part, le Maroc va sortir des phases de poule. Sauf fausse erreur, mais normalement le Maroc est censé surclasser et sortir des phases de poule en prenant la première place de base, ou au pire des cas, s'il réalise une mauvaise performance avec peut-être la ferveur du public et puis le niveau qui est très élevé, finissant deuxième. Mais de base, normalement, le Maroc est censé finir premier. Les Aigles du Mali ont l'habitude de surclasser logiquement les phases de poule. Donc, normalement, le Mali également est capable de sortir également des phases de poule. Par contre, là, ça va se battre parce que on prend les 3 meilleurs quatrièmes, dans les 4 meilleurs quatrièmes des poules, qui vont également décrocher leur ticket de qualification pour les 8e. Donc, peut-être la Zambie peut aller chercher une phase au niveau des 3e, des meilleurs 3e, ou peut-être finir 2e si elle arrive à prendre une place, à chipper une place devant le Mali. Donc là, peut-être à faire un bon résultat face aux Comores et aller chercher des matchs nuls face au Maroc et le Mali pour permettre à cette équipe de Chipolo Polo de la Zambie de sortir des phases de poule, de ne pas rééditer la mauvaise performance de la CAN en Côte d'Ivoire et de montrer de belles choses pour celle du côté du Maroc. On verra ce que ça va donner. Donc, il va falloir ne pas se reposer sur l'échec de 2023 et ressortir la tête de l'eau. Et dans ce groupe, c'est quand même assez relevé. On verra ce que ça va donner. Et autre objectif que je peux attribuer à cette équipe de Chipolo Polo de la Zambie, c'est également se repositionner sur la scène continentale, être une valeur sûre et peut-être, pourquoi pas, encore arriver en finale. C'est possible les gars. Ils ont déjà fait 3 finales en remportant une avec Hervé Renard, des finales comme je l'ai rappelé dans l'historique en 74 et en 94. Et il y a toujours les possibilités et les moyens pour cette équipe de Chipolo. Comme je l'ai dit, si elle met les moyens en place, si elle se donne plus de chances, elle est capable d'aller jusqu'au bout et on verra ce que ça va donner pour la CAN du côté du Maroc. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo par rapport au Chipolo Polo de la Zambie. Donnez-moi votre retour dans les commentaires si vous avez des objectifs à attribuer à cette équipe de la Zambie. Je serais très ravi de vous lire des objectifs qui sont contraires à ce que je viens de citer. Je serais très ravi de vous lire dans la rubrique commentaires autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. Je vous invite massivement à aller regarder déjà le reste des vidéos bien avant ça par rapport aux autres sélections parce que c'est très important. Ça suit bien évidemment. Comme je l'ai dit, on va arriver à votre sélection. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.